Ouais, un article qui a été publié il y a quelques semaines dans un journal israélien où la personne qui écrivait donc cet éditorial, cet article, disait que c'est étonnant que Chabad ait pris sur soi la responsabilité du peuple juif. Il a dit vraiment, en théorie, il n'y a aucune raison que ce soit Chabad à travers le monde qui s'occupe des Israéliens, qui s'occupe des repas de Shabbat, qui s'occupe d'Achnas HaTochim, qui s'occupe d'aider les gens avec des problèmes médicaux, etc. Et que vraiment c'est la responsabilité du peuple juif, et que pour une raison ou une autre, Chabad est devenu l'émissaire du peuple juif, et ce sont eux, les shluchim et les chassidim à travers le monde, qui portent ce poids, cette responsabilité, alors qu'en fait c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, chaque membre du peuple juif. C'est un article intéressant, mais le point étant que pour une raison ou une autre, effectivement, ce sont les shluchim et les chassidim de Chabad qui ont pris cette responsabilité. C'est pas par hasard, c'est certainement parce que le rabbi nous enseignait qu'il faut qu'on est responsable chacun l'un pour l'autre. Kol Israël arrivim zebazé, arrivim zelazé, et c'était un message qui a toujours été le message du rabbi pour le premier jour de la Nesiut, qu'on est tous là responsables, qu'on a tous une responsabilité pour que l'Israël, on a responsabilité les uns pour les autres, et qu'on doit tout faire pour aider. Et c'était un message que le rabbi nous enseignait constamment, ne pas juste penser à soi, ne pas être un tzaddik in pels, et essayer de se développer soi-même personnellement, etc. Mais de toujours penser qu'est-ce qu'une autre personne peut gagner, qu'est-ce qu'un autre juif peut gagner. Par exemple, quand, le rabbi a dit plusieurs fois, quand deux juifs se rencontrent, il faut essayer de faire une tova pour un troisième. Et ça a toujours été le message du rabbi à travers toutes les années. Et bien sûr, c'est pas étonnant que ces chassidim écoutent ces messages et qu'on est devenu les émissaires du peuple juif, on est devenu la personne vers qui se tourner justement pour tout ce qui concerne Avat Israël à l'intérieur du peuple juif de manière générale, pas lié au chassidim, pas lié à Chabad, mais de manière générale, ça a toujours été l'approche du rabbi, ce que le rabbi nous a enseigné. Donc clairement, quand il s'agit d'Avat Israël, plus on est connecté au rabbi, plus on écoute le message du rabbi, plus on prend à cœur le message du rabbi, plus ça va rajouter dans les liens d'Avat Israël. J'ai entendu une fois un Famagan, le rabbi Olkan, qui disait que le rabbi, une des choses que le rabbi a fait, c'était de faire en sorte que la Torah soit réelle, ce qui est marqué dans la Torah soit quelque chose de vrai. Il a donné un exemple. Il a dit par exemple, on a toujours su à travers toutes les générations que la mezouza c'est une protection pour la maison. Bien sûr. Mais ce que le rabbi a accompli à travers les années, où à chaque fois que les gens demandaient une bracha ou un conseil, où il y avait un problème, c'était bdikat atfilin vemezuzot, vérifier votre filin, vérifier vos mezuzot, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois, même maintenant les gens qui ne sont pas encore froum, quand ils ont un problème particulier, ils se tournent vers le Bet Rabbah, ils se tournent vers Shluchim, ils se tournent vers Sofrim, en disant je voudrais faire vérifier ma mezuzot. Pourquoi? Parce que ce concept-là, que la mezouza c'est une protection pour la maison, c'est pas juste quelque chose qui est resté dans la théorie, que c'est un yan rochni, mais c'est quelque chose que les gens ont pris à cœur, quelque chose qui est devenu réel dans la pensée, dans la réflexion de chaque personne. C'est une réalité. C'est pas juste un concept marqué dans les Sfarim, mais c'est quelque chose qui est vrai dans la vie de tous les jours. Et les gens maintenant ont réflexe, si Chazosham il y a un problème à la maison, on va s'occuper bien sûr du problème de la manière dont il faut, que ce soit un docteur, un avocat ou n'importe quoi, mais on va bien sûr absolument vérifier ces mezuzot, parce que c'est clair dans la tête de chacun d'entre nous que les mezuzot, c'est quelque chose qui est vraiment une sécurité pour la maison. C'est pas juste une sgoula, c'est pas juste un yan rochni, c'est la vérité, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai aussi pour les yan d'Avat Israël. C'est marqué dans les Sfarim que nous sommes tous un seul peuple, qu'il y a la main droite et la main gauche, et que personne, qu'un juif a fasse du mal à un autre, c'est comme si la main droite frappait la main gauche, et d'autres choses comme ça. On a toujours su la même chose. C'est une yan qui est marqué dans les Sfarim, depuis Chazal, etc., etc. Mais c'est devenu une réalité au point où on se sent vraiment responsable. Il y a des gens qui vont partir, qui vont quitter le confort de leur vie pour passer une vie à se dédier au chesed, à se dédier à Vat Israël, à se dédier au peuple juif. C'est quelque chose que le rabbi a su accomplir et a planté à l'intérieur de chaque juif, a planté à l'intérieur de chaque chassid, bien sûr. Alors, donc quand il s'agit d'une d'Avat Israël, plus on est connecté au rabbi, plus on prend ce message à cœur, plus ça devient une réalité, plus on est motivé à continuer à avancer dans cette direction. Et Bezrat Hashem, Bachenu Avinu Kulan Kechad, on a la bracha de Dieu qu'on est tous Bachdout, qu'on a la bracha de Mashiach Now.